Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément et je suis doctorant à l'Institut Fresnel. Je vais vous présenter la technologie du ramen comprimé. Dans le cadre de cette conférence, je vais d'abord vous dire pourquoi, dans le cadre de ma thèse, nous développons cette technologie et dans quel but nous voulons l'utiliser. Ainsi, parmi nos projets applicatifs, nous abordons la problématique de la pollution plastique. Cette pollution est aujourd'hui l'une des plus graves problématiques écologiques qui affectent les eaux du globe et leurs écosystèmes en tuant par exemple de nombreuses espèces animales. Mais les impacts néfastes vont plus loin car par des moyens directs ou indirects, ces macroplastiques se fragmentent en microplastiques qui sont ingérés par les poissons, entrant ainsi dans la chaîne alimentaire et devenant une menace potentielle pour la santé humaine. Cette pollution généralisée soulève des inquiétudes croissantes quant à ses effets néfastes et une évaluation réaliste des risques doit reposer sur des données représentatives de l'abondance, de la distribution des tailles et de la composition chimique des microplastiques. C'est pourquoi nous développons une technologie capable de détecter et d'identifier ces microplastiques. Cette technologie est basée sur la technique de la spectroscopie Raman. Cette méthode d'observation est basée sur l'utilisation d'une source lumineuse et d'une caméra. Le laser va exciter une molécule et une fois excitée, cette molécule va émettre des vibrations qui lui sont propres. Nous traduirons donc ces vibrations spécifiques sous forme d'un spectre qui servira à identifier la molécule. C'est le même procédé qu'avec un code barre associé à un produit qu'on peut trouver en supermarché. Malheureusement, un imageur Raman conventionnel fournira au final un amas de données qu'il faudra post-traiter par la suite, ce qui lui porte défaut car cela implique des étapes supplémentaires longues et complexes. C'est pourquoi, dans le cas où nous possédons de solides connaissances sur le système que nous voulons étudier, le spectromètre peut être modifié, la caméra peut être remplacée par la combinaison d'un filtre spectral et d'un détecteur à pixels uniques plus sensible et plus rapide, formant ainsi notre spectromètre Raman comprimé où le signal spectral est directement filtré pendant la mesure. Pour l'application, nous avons ici un échantillon où se trouvent deux types de microplastiques, donc PP et PE, avec du CF2 en background. Nous possédons déjà assez d'informations sur les microplastiques en général pour connaître leur spectre pur à chacun d'entre eux. Et cette caractéristique nous permet de dresser des filtres spectraux adaptés. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez une combinaison spectrale adaptée pour le spectre orange du PP. Si je l'étends vers le bas, nous sélectionnons bien les pics permettant de discriminer ce spectre parmi les deux autres. Et cette application du filtre spectral sera appliquée plusieurs fois sur le même échantillon pour chaque espèce pour ainsi obtenir des estimations des proportions de chaque élément présent. Nous combinerons ces différentes estimations en y associant un filtre RGB pour obtenir une image contenant les informations sur la présence, l'identification, les proportions et les tailles des microplastiques dans les milieux étudiés. Je vous remercie pour votre attention et